Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir le problème des prop firmes. Alors, les prop firmes, évidemment, il y a plein d'avantages que tu dois connaître parce que tout le monde les cite, mais il y a également des désavantages. Et ça, il faut les dire et il faut les comprendre. Déjà, les avantages des prop firmes, c'est que tu scales ton capital assez rapidement. C'est-à-dire que pour avoir 100 000 de capital qui évidemment n'est pas à toi et où tu as 10% de drawdown, donc tu as 10 000 euros, on va dire. Pour avoir ces 10 000, tu as 540 euros à mettre. Donc évidemment, le scale est énorme. Ça peut aller très vite. Maintenant, les challenges sont assez compliqués. Il faut que tu fasses 15%. Et sache que si tu fais 15% en 6 mois, c'est une bonne performance parce que tu fais 30% à l'année. Et j'ai déjà dit une vidéo où tu fais plus ou moins 30% à l'année, c'est très très bien. Mais 6 mois sur un challenge, évidemment, c'est très long et c'est mauvais. 6 mois sur un challenge où tu ne gagnes pas d'argent parce que c'est du démo et parce que tu es en challenge surtout, où ça va être très compliqué de tenir parce que tu sais que c'est un challenge et tu n'as pas envie de mettre du temps. Donc si les challenges, c'est assez compliqué. Ça, on est d'accord. Maintenant, il y a énormément quand même de désavantages. Alors, pour moi, les règles de drawdown 5% journalier et 10% en tout, c'est pas une mauvaise chose parce que ça te permet de mettre un cadre. C'est-à-dire que si tu perds 5% à la journée, c'est énorme. Ça dépend de ton risque encore une fois, mais sur une paupière, on va dire que tu vas risquer 1%, donc tu perds 5 fois, tu prends 5 aisselles dans la journée, c'est beaucoup. Psychologiquement à tenir, c'est beaucoup, donc là, ça te permet d'avoir des règles pour plus tard, si tu dois avoir des gros comptes réels, des fonds propres, que tu ne perds pas ces 5% à la journée, parce que c'est quand même énorme. Et les 10% en tout, bon, certes, ça c'est chiant parce que tu n'as pas le capital au total, tu as 10 000 du coup sur 100 000, comme tu as 10 000 de drawdown, 10%, donc tu as 10 000 sur 100 000, et forcément c'est chiant, mais si tu vas chercher 10% de drawdown, c'est que ta stratégie, ça peut arriver. Mais normalement, ta stratégie ne te permet de ne pas avoir 10% de drawdown si c'est une stratégie qui est plutôt rentable. Après, tu peux avoir des règles de drawdown management également. C'est-à-dire que tu vas ajuster ton risque dans les séries de pertes. Si tu perds, je sais pas, 5 fois de suite, tu vas diviser ton risque par 2, je ne sais pas. Ça dépend de ta stratégie, ça c'est à toi de te la créer. Mais tu peux avoir ce genre de règles. Les règles qui vont être compliquées, c'est des règles qui vont être cachées. Par exemple, des règles de cohérence de l'eau, des règles pour les dépôts, enfin pour les retraits, tu ne peux pas avoir un profit total qui est à 40% de ton dépôt, donc enfin de ton retrait, pardon. Donc si tu as 10 000 de retrait, tu peux pas avoir un seul trade qui fasse plus que 4 000. Il me semble que c'est 40%. Après, il y a de plus en plus de règles et les propires ne sont pas là pour t'aider. Elles sont là pour prendre ton argent, justement. Parce que toi, tu leur fais perdre de l'argent, comme elles te payent. Quand tu fais des retraits, tu leur fais perdre de l'argent. Par contre, quand tu prends des challenges, que tu les crames, tout ça, là, tu leur fais gagner de l'argent. Et c'est sur ça qu'elles gagnent le plus. Donc toi, si tu commences à faire plein de retraits, que tu es rentable, que tu fais de l'argent, et ben eux, ils vont pas t'aimer, hein. Ils vont pas t'aimer, ils sont pas là pour t'aider. Donc forcément, ils vont peut-être te payer, enfin ils vont te payer, mais ils vont essayer de chercher des trucs pour te mettre des bâtons dans les roues, on va dire. Des fois, il y en a qui peuvent ne pas te payer, des profils, hein, c'est pour ça qu'il faut prendre les bonnes. Des fois, ils vont te dire que tu as risqué trop sur ce trade, ils commencent à te remettre des règles. Ok, maintenant il faut que tu risques 1%. Si tu risques plus de 1%, c'est mauvais, tu vas pouvoir cramer. Évidemment, elles perdent de l'argent à cause de toi. Donc il faut quand même que elles essaient de te virer. Elles essaient pas de te virer, mais elles te mettent des règles qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est le problème des prop firmes et elles ne sont pas là pour t'aider. Donc moi, si je peux te donner un conseil, les prop firmes, utilise-les, mais ne sois pas attaché à ces prop firmes. Ne dépends pas de ces prop firmes. Il faut que tu aies derrière toi un compte réel, un compte fonds propre ou quelque chose de genre qui va te permettre d'être protégé, d'être sécurisé. C'est-à-dire que si toutes tes propres firmes, la propre firme elle ferme, que tu as fait une erreur, il y a tout qui crame, genre tu as risqué au-dessus d'1% ou j'en sais rien, il faut que derrière tu aies quand même une sécurité. Donc un compte réel, je sais pas, où il y a d'autres choses, mais il faut que tu aies une sécurité qui ne sont pas des propres firmes. Parce que si du jour au lendemain, tu n'as plus de propre firme et que tu dépendais seulement de ces propres firmes, tu n'auras plus de revenus. Alors si tu vis que de ça, ça va être compliqué. Donc il faut que les retraits des propres firmes, je sais pas, tu alloues un certain pourcentage pour mettre sur un compte réel. Imaginons que tu fais, je sais pas, 3-4 000 euros avec les propres firmes, on va prendre 4 000. Et bah, tu vas mettre, je sais pas, 20%, ce qui correspond à 800 tous les mois sur un compte réel. Et si un jour tu crames, peut-être que ça fait un an que tu fais des retraits, tu auras 8 000, tu auras 9 600. Donc tu auras 9 600 sur un compte réel que tu vas pouvoir risquer un peu plus vu que c'est pas une propre firme. Et peut-être que grâce à ça, au moins tu te permettras de tenir le temps que tu te refasses des propres firmes, etc. Mais c'est important d'avoir un compte réel. Sur un compte réel, tu as moins de règles, évidemment. Peut-être moins de frais cachés également, parce que sur les propres firmes, les swaps, donc à 23 heures, ils t'en prennent beaucoup plus quand tu es débiteur que créditeur.
Donc ils te prennent beaucoup plus, mais quand c'est toi qui gagnes, ils te donnent très peu. Donc évidemment, ils gagnent, ils grattent un peu là-dessus. Il y a des grosses spreads à 23 heures, bah ça c'est normal, mais des fois il y a des grosses mèches qui viennent te sortir. Donc évidemment, ils sont pas là pour t'aider, hein. Ça c'est normal et il faut le comprendre. C'est logique. Tu leur fais perdre de l'argent, ils vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Et ça, je le comprends. Et il faut l'accepter. Mais maintenant, ce que je te conseille, c'est de te mettre un compte réel derrière ou d'autres choses que tu peux faire. Mais il faut que tu aies une sécurité qui ne dépend pas du tout des profs. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Rejoignez le Telegram qui est dans la description. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.